Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vais dans la maison familiale, j'aime bien aller fouiller, chiner au grenier. Au grenier, regarder un petit peu dans les malles, les valises, les photos, les lettres, les enveloppes. Et la dernière fois, j'y ai trouvé une enveloppe un petit peu fatiguée, d'ailleurs sympathique, mais fatiguée, euh, avec des timbres, très jolis timbres. Alors, quand même des timbres en centimes d'anciens francs, hein, puisqu'on a eu une dévaluation en 58, on est passé de l'ancien franc au franc, donc là on avait des 10 centimes, des 3 francs, c'est ahurissant au niveau souvenir, dont un timbre corse d'ailleurs, enfin un timbre qui représente le drapeau corse, ma grand-mère était corse. Dedans des documents, alors dedans j'ai trouvé un document sympathique, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est une quittance de loyer. Quittance de loyer, rigolote ou pas d'ailleurs, 400 francs pour le mois de novembre 1949. 400 francs plus combien? 3 francs 90. 3 francs 90 de timbre fiscal, il ne s'embêtait pas à l'époque. Donc en fait, le locataire payait 403 francs 90, quand même. Un timbre fiscal maintenant, tu fais une quittance de loyer, tu n'as pas de timbre fiscal du 1er novembre 49 au 30 novembre 49. Lui loue dans mon immeuble-ci, 26 rue Guillaumont. Et ouais. Alors, c'est curieux parce que la quittance est au nom de Porcel Armand. Hein? Porcel Armand pour le mois de novembre 49. Vous allez me dire que ça a de curieux, je suis né en 58. Faites le compte. Il y avait dedans une carte, hein, une carte un peu fatiguée et une photo d'Einstein. La célèbre photo d'Einstein où il écrit au tableau sa formule égale MC2. On en a beaucoup parlé, il y a eu des films qui ont été faits sur E égale MC2. Peu de monde sait ce que ça veut dire exactement, donc à titre indicatif, si on prend un objet qui a une masse M, l'énergie qui va être développée sera égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière dans le vide. Bon, bah maintenant vous le savez, l'énergie égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse dans le vide. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait, ah oui, une petite inscription, trouve la 4e voie. Et la signature Albert Einstein, je ne sais pas si c'est la sienne. Si c'est la sienne, ça vaut des sous. Hein. Si c'est pas la sienne, c'est anecdotique. Donc je me suis dit que quand même, avec tout ça, je pouvais peut-être essayer de faire un tour. Hein, puisque nous, on est magiciens. Donc, un tour des cartes qui ressemblent à s'y méprendre à la carte qui a été trouvée dans l'enveloppe, si ce n'est que celles-ci sont quand même plus récentes. Voilà, mais bon, je ne sais pas couper. Alors, on va demander à la personne qui est ici, donc je suis seul, mais vous pouvez me faire confiance. Ça marche aussi si c'était quelqu'un, de couper le jeu. On va mettre Albert Einstein hop, à l'endroit de la coupe. Et là, on va parler de relativité. Alors, vous allez me dire relativité. Non, pas une relativité mécanique, une relativité relative. C'est-à-dire que s'il avait coupé beaucoup plus de cartes, ben Albert Einstein serait plus bas. S'il avait coupé beaucoup moins de cartes, ben, il serait beaucoup plus haut. Et là, en fait, il a coupé à peu près
la moitié, donc il est à peu près à la moitié du jeu, dont on va prendre connaissance des cartes. Un 4 de carreau, un 9 de trèfle, un valet de cœur. Non, on va arrêter là. E, M, C. Ou E, M, C. Ouais, on va arrêter sur 3 cartes. E égale MC2. On a E, M et C2. Tac, 2 fois 2, 4. Ah, c'est le carré de 2. Bon. Avec 4, 4, on va faire. Attends, on va mettre la carte là. 1, 2, 3, 4, 9, 5, 6, 7, 8, 9. Hein. Là, il y a bien 4. Là, il y a bien 9. Et le valet vaut 11. Oui, 9, 10. Ouais, donc 10 et 11. Ah, le valet vaut 11. Oui, je pense. Oui, c'est ça, le valet vaut 11. Est-ce qu'il peut y avoir une corrélation entre la formule d'Einstein, les cartes que vous avez choisies et les cartes qui sont sur le paquet? Ah, carreau, carreau. Hop, trèfle, trèfle. Hop, cœur, cœur. C'est beau la coïncidence. Bon, allez, il y en a une autre de coïncidence. Ah, mais je n'avais pas vu, on a les 3 as. On m'aurait dit, ça aurait été sympa d'avoir 4 paquets, mais non, il y a 3 paquets. Hein, E, M, C. Ah, peut-être. Hein. Peut-être que la carte laissée par le GIs à ma grand-mère était l'as manquant. Ah oui, ça c'est une sacrée coïncidence. Qu'est-ce qu'il m'a écrit, Einstein? Trouve la 4e voie. 4e voie, 4e dimension. On peut peut-être essayer autre chose. Pas garanti. Si je retourne ici, j'ai un 4 de cœur. Si je retourne ici, j'ai un 9 de pique. Et si je retourne ici, waouh, un valet de carreau. Ça alors, étonnant. Beaucoup de gens connaissent Einstein pour être l'homme le plus intelligent du XXe siècle, pour être la personne qui a le plus marqué son temps. Mais est-ce que vous savez en quelle année est né Albert Einstein? Et là, ça étonne les gens parce que on le situe très souvent au XXe siècle. Non, 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 non. Voilà, on va les dégager, les cartes, hein, parce que les jumelles. Albert Einstein n'est pas né au XXe siècle. Albert Einstein est né au XIXe siècle. Et je pourrais même vous dire qu'il est né sous la Troisième République. Après Napoléon III, il est né en 1879. Ça fait loin ça. Hein? 1879. Ah ça alors, 1879. Vous n'allez pas me dire quand même que les cartes vont nous donner la date de sa mort. Non, pas jusque-là. Il est mort en 1955. 1955, Edgar Faure était le président du Conseil. Non. 1955. Ah ben oui. Quand même des choses assez extraordinaires. Il est mort en 1955. J'en reste en toi.
Et là, en principe, les gens applaudissent le temps qu'on range un petit peu tout le petit matériel. D'ailleurs, vous pouvez applaudir derrière vos écrans, il n'y a pas de problème. Si ce n'est que quand on regarde la carte, la photo d'Albert Einstein, je ne sais pas si vous la voyez bien, quand on la regarde au tableau, j'ose même pas le dire, au tableau il y a 4, il y a 9, il y a J, et il y a A au cube. À se demander si le hasard existe. Curieux.